Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je transforme une photo pour la mettre en noir et blanc. Alors en fait ici j'ai pris cette photo de l'Appia parce que j'ai reconnu ici une personne là, hein, un gisant, avec un autre ici, hein, qui sont couchés côte à côte. Et puis on peut aussi en voir une aussi là-bas, une étendue, et puis une autre là, et puis peut-être une autre ici. Donc je vais essayer de transformer cette photo en noir et blanc. D'abord parce que au niveau du vert, je trouve que ça va pas trop avec le sujet. Et puis pour renforcer un peu aussi, ce que j'ai envie, c'est de renforcer la texture de la pierre. Donc je commence automatiquement, d'ailleurs c'est des préceptes, hein. Donc renforcer la netteté, oui, ça ne change pas grand chose. J'applique la courbe de base, ça c'est la courbe qui est compris dans un appareil photo Pentax, hein. Donc c'est la courbe qui est utilisée automatiquement pour le passage en JPEG. Voilà à peu près ce que donnerait la photo JPEG sortie du boîtier. Après je vais utiliser donc la courbe de tonalité. Donc vous voyez que au niveau de ma courbe de tonalité, j'ai pris une forte courbe en S, hein. Euh, je, je mets ici du contraste local, hein, pour renforcer aussi la netteté. Et surtout j'utilise le mappage des tonalités. Là c'est effectivement quelque chose qui va me permettre ici, vous voyez, de modifier un peu et d'avoir accentué la texture de la pierre. Donc au niveau de... Bon, je vais corriger un tout petit peu l'exposition, mais pas grand chose, hein. Donc voilà, j'ai à peu près ce que je voulais obtenir. Peut-être d'ailleurs au niveau exposition, j'ai peut-être été un tout petit peu fort, hein. Donc on va aller voir, corriger un tout petit peu au niveau exposition et en mettre un tout petit peu moins. Voilà. Euh, j'ai à peu près obtenu ce que je voulais au niveau euh, de, de, de la pierre. Par contre, j'ai maintenant le vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en monochrome. Donc pour ça, sur Darktable, j'ai un petit module qui est très bien, hein. Alors ce module, c'est le module monochrome. Ce module monochrome, il se présente sous la forme effectivement d'un cercle chromatique, hein, avec ici, donc vous avez l'ensemble, les rouges, verts, vert et bleu, hein. Et donc en fait, c'est beaucoup plus pratique que de travailler sur le mixage des canaux rouge, vert, bleu, hein, parce qu'en fait, sous forme graphique, on le fait très facilement. Donc on peut modifier son cercle, hein. Ici, par la molette de la souris, je modifie la portée du cercle qui prend en compte donc euh, les valeurs. Et puis je peux balader comme ça mon cercle sur l'ensemble, hein. Et je vais voir l'effet. Donc ici, si je mets mon petit cercle sur du bleu, donc ne va apparaître ici en clair que les zones qui contiennent du bleu, hein. De même ici, si je le place ici, il n'apparaît en clair que ce qui a du vert pur, hein, etc. A du vert, pardon. Parce que quand effectivement quelque chose est blanc, il contient du rouge, du vert et du bleu. D'accord? Donc là, ça sera le rouge, et puis là, ça sera le mixte. Donc effectivement, si je veux éliminer au maximum, si je veux noircir les verts, eh bien, je vais me placer effectivement dans une zone, hein, où il n'y a quasiment pas de vert, hein, et j'ai ainsi ma pierre qui ressort et la verdure qui est bien sombre, hein. Voilà. J'ai ainsi comme ça masqué un peu l'aspect, la mousse là qui était un peu verte, qui n'était pas de très bel effet sur la pierre. Et puis la végétation disparaît un peu dans le noir et met en valeur, pour moi du moins, la pierre.
Donc voilà, j'ai à peu près mon traitement. Une fois que j'ai terminé, eh ben, je vais sortir donc mon JPEG, c'est-à-dire que je vais exporter ma photo. Une fois que la photo est exportée, en fait, je la reprends sous GIMP. Et sous GIMP, au niveau des filtres, j'ai les filtres GEMIC. J'utilise un filtre GEMIC qui en fait émule une émulation de film noir et blanc. Donc j'ai comme ça la possibilité d'avoir le rendu, du moins tel que l'a fait le concepteur, hein, le rendu de la pellicule Alpha X APX 100, etc., Ilford, etc. Hein. Donc moi j'aime bien regarder d'abord ce que ça fait. Hein. Vous avez ce rendu là qui est un peu plus... et vous avez l'aperçu du rendu ici. Hein. Donc vous pouvez avoir un rendu très blanc, hein, ou au contraire, si je prends des rendus un peu plus sombres, hein, voilà. Donc là j'ai un rendu très contrasté, hein, qui me plaît assez, et donc c'est ce rendu Ilford HP5 plus 400 que je vais choisir. Donc voilà. Et voilà, j'ai mon rendu, hein, avec effectivement un rendu très contrasté, avec ici donc mes gisants et puis la pierre.